relooker chez Luminel. Salon de beauté Luminel vous présente le journal. Luminel, osez être la plus belle. Le premier conseil des ministres qui s'est tenu hier au Palais d'État d'Yavlou n'a pas donné le ton d'un enthousiasme de la part de l'exécutif pour cette nouvelle année. Le groupement politique Mapar figurera aux abonnés absents de la cérémonie de présentation de vœux des corps constitués au couple présidentiel au Palais d'État d'Yavlou demain. La première ministre britannique Theresa May a nommé mercredi Tim Barrow ambassadeur du Royaume-Uni auprès de l'Union européenne après la démission fracassante de son prédécesseur, Ivan Rogers. Venez vous relooker chez Luminel. Luminel, coiffure tendance, extension cheveux, coloration, lissage brésilien, maquillage, extension cils. Pédicure, manucure, onglerie. Luminel Béauric vers escalier 4 foot. L'avant-center, 4e étage, box 418. Luminel, osez être la plus belle. Bonsoir, vous regardez Cool TV, bienvenue dans ce journal. À la une de cette édition ce soir, la traditionnelle cérémonie de présentation de vœux des différents corps constitués au couple présidentiel aura lieu demain à Yavlou. Les discours bien balancés sur la démocratie seront sûrement d'actualité, bien que le mot démocratie ne devrait même pas être prononcé face à la situation qui prévaut actuellement dans le pays. Les détails dans l'éditorial de Boazarezanatsu. L'heure sera à la fête demain au Palais d'État d'Yavlou durant la traditionnelle cérémonie de présentation de vœux des corps constitués au couple présidentiel. Plus d'1 millier de personnes, notamment civiles, militaires, religieuses et diplomatiques, assisteront à cette cérémonie rythmée par les discours des différentes institutions et du corps diplomatique. Mais le discours le plus attendu reste bien sûr celui du chef de l'État, concocté par ses différents turéféraires à l'intention du peuple malgache. Beaucoup s'attendent à nouveau à un discours clamant haut et fort l'existence d'une base solide d'une démocratie dans le pays, défendant la liberté du peuple malgache et des différentes associations et des partis politiques, d'une démocratie grâce au respect de laquelle les conditions sociales se sont améliorées aussi bien au niveau de l'éducation, de la santé, de l'approvisionnement en eau potable et tutti quanti. Or, les réalités quotidiennes de la population sont différentes. Les valeurs de la démocratie, moult fois évoquées, sont loin d'être respectées. L'existence de violations des droits de l'homme est connue aussi bien des Malgaches que des étrangers. Il en est ainsi des arrestations arbitraires des habitants de Soumaman qui militaient pour une cause qu'ils jugeaient juste, de la restriction de la liberté de la presse contenue dans le nouveau code de la communication médiatisée, des calculs politiques visant à entraver la mise en place d'une opposition officielle au niveau de l'Assemblée nationale. Et pas seulement. En effet, si la Constitution prévoit la mise en place de la Haute Cour de justice 1 an après la prestation de serment du président de la République, celle-ci n'est jusqu'à maintenant pas encore en place. Dans le pays profond, la démocratie est loin d'être respectée. En fait, le mot démocratie devrait être rayé du vocabulaire des dirigeants actuels qui ne peuvent s'en prévaloir en aucun cas.
Quelle est la position de la communauté internationale face à ce non-respect flagrant de la démocratie à Madagascar? Va-t-elle fermer les yeux et se rendre complice des agissements des dirigeants qui entraînent le pays dans un gouffre profond? Le premier conseil des ministres qui s'est tenu hier au palais d'État d'Iavlou n'a pas donné le ton d'un enthousiasme de la part de l'exécutif pour cette nouvelle année. Il n'y a eu que 3 communications verbales et une adoption de textes réglementaires. Reportage de Michel Aranardson. 3 communications verbales et une adoption de textes réglementaires. Tels sont les résultats du premier conseil des ministres de cette année. Une communication verbale relative au compte-rendu de résultats du dialogue politique germano-malagasy, une communication relative à l'organisation et à la tenue de la 14e conférence ministérielle ACP sur le sucre, une communication verbale relative au renouvellement de licences d'exploitation d'hydrocarbures logistiques pétrolières. Des points dont la majorité des Malgaches n'en bénéficieront pas malgré le tam-tam du chef d'État sur le développement rapide du pays. Comparé aux autres premiers conseils des ministres d'autres pays, celui de Madagascar frise le ridicule. En France, par exemple, 5 projets de loi ont été adoptés, comme le projet de loi sur la création d'un établissement public chargé de la formation professionnelle des adultes, la participation des employeurs à l'effort de construction. La question de santé de la population a également été adoptée, notamment la simplification de la législation en matière de sécurité sanitaire. Le premier conseil des ministres du Sénégal peut également être pris comme exemple comparé à celui de Madagascar. Le chef de l'État sénégalais a demandé au gouvernement d'accélérer le rythme de mise en œuvre des projets et programmes du plan du Sénégal émergent en accordant une priorité particulière à la consolidation de la décentralisation, à la modernisation de l'administration, à l'amélioration de l'environnement des affaires, le développement des PME et PMI. Le président de la République sénégalaise a également demandé au gouvernement de veiller à la relance du tourisme, à la valorisation optimale de l'artisanat national et du secteur informel, à l'intensification de l'exécution des projets de promotion de l'emploi des jeunes, ainsi qu'à l'application de la mesure de baisse de 10% sur les factures d'électricité. Un conseil des ministres riche au bénéfice du peuple, un conseil des ministres déterminant toute résolution au développement de son pays. Celui du régime actuel est loin de satisfaire les besoins de la population. Le début d'une année qui marque de nouvelles et bonnes résolutions. Ce premier conseil des ministres qui s'est tenu hier ne montre aucune volonté d'aller de l'avant pour cette année 2017. Arson Jean-Gabriel, le premier adjoint de Lalor Avalmanan, quitte la commune urbaine d'Antananarive. Son explication, consacrer plus de temps à son entreprise et à sa famille. Un fait qui est devenu habituel depuis l'arrivée de la première magistrate de la ville. Reportage de Fezou Rafali. Coup dur pour Lalor Avalmanan et la commune urbaine d'Antananarive en ce début d'année. Le premier adjoint Arson Jean-Gabriel quitte son poste. Certains médias ont affirmé que les mauvaises gestions enregistrées au sein de la commune en sont les principales causes. Mais joint au téléphone, le concerné a nié les faits. Il a affirmé qu'il veut consacrer plus de temps à sa famille et à son entreprise. Pour la continuité des affaires au sein de la commune, l'intérim sera assuré par le colonel Rimbo Salaman. La passation de service aura lieu la semaine prochaine. Ceci étant, cette nouvelle année risque d'être dure pour les responsables au niveau de la commune. De grands dossiers demeurent toujours en suspens, si l'on ne cite que le sempiternel jeu de chat et souris entre la commune et les marchands ambulants, la gestion des parkings et la transparence dans la gestion financière du budget communal. Ce n'est pas la première fois qu'un adjoint de Lalor Avalmanan quitte la commune. Au mois d'août de l'année dernière, Patrick Ramiraman a été limogé pour avoir été à plusieurs reprises en désaccord avec l'équipe du maire. Après le départ du premier adjoint, un changement d'organigramme est attendu. Toujours sur le plan politique, le groupement politique Mapar figurera aux abonnés absents de la cérémonie de présentation de vœux des corps constitués au couple présidentiel au palais d'État d'Iavlou demain. Et d'un, aucune invitation ne lui est parvenue, et de deux, même si une invitation en son nom a été envoyée, les membres du Mapar n'assisteront pas à cette cérémonie. D'après Pierre Houlder, l'arrestation et l'emprisonnement arbitraire de Augustin Diamananour figurent parmi les causes de cette absence. Sur le plan économique, Ethiopian Airlines se trouve en pole position pour devenir le partenaire stratégique d'Air Madagascar face à ses concurrents Air Austral et Air Mauritius. Le nom de la compagnie aérienne qui va gérer les 49% du capital d'Air Madagascar sera connu sous peu. Tout de suite, le reportage.
Le nom de la compagnie aérienne Ethiopian Airlines sort du lot dans la quête d'Air Madagascar de son partenaire stratégique. Selon les informations recueillies, elle est bien partie pour obtenir les 49% du capital d'Air Madagascar face à ses concurrents Air Austral et Air Mauritius. D'ailleurs, ces derniers temps, cette compagnie a renforcé sa communication sur le plan international. En témoigne un article sur Ethiopian Airlines paru sur le site Air Journal. On peut notamment lire sur le site qu'à partir du 28 mars 2017, la compagnie nationale d'Éthiopie proposera 3 vols par semaine entre sa base à Addis Abeba Bole et l'aéroport d'Antananarive Ivatu, opéré en Boeing 737-800, pouvant accueillir 16 passagers en classe affaires et 138 en économie. Ethiopian Airlines a enregistré une croissance rapide et profitable via l'expansion de sa flotte et de son réseau, ainsi que par des investissements importants dans les services à la clientèle dans les airs comme au sol. 8 nouveaux avions, dont son premier Airbus A350-900, lui ont permis de finir 2016 avec 82 appareils. Cette compagnie est donc bien placée pour acquérir les 49% du capital social d'Air Madagascar. Est-ce pour cette raison que les dirigeants font montre de partialité envers une autre compagnie? Pour rappel, le ministre du Tourisme Roland Rattirac a affirmé dans le journal de l'île de la Réunion l'année dernière que des choses doivent changer et j'aimerais qu'Air Austral ait un rôle plus important à jouer. Ce genre de partialité est-elle admissible dans un pays qui se veut être démocratique et respectueux de l'état de droit? Même si le ministre du Transport est membre de son parti politique, le MTS, en tant que ministre, il a l'obligation de faire preuve de neutralité en l'égard au fait qu'un bureau indépendant est chargé de la recherche du dit partenaire stratégique. Sur un tout autre sujet, la saison cyclonique 2015-2016 a commencé au mois de novembre malgré un léger retard des pluies. Selon les prévisions météorologiques, pour cette année, au moins 8 cyclones traverseront l'océan Indien, dont 3 s'approcheront de la Grande Île. Dans les 5 prochains jours, selon les techniciens, la zone de convergence tropicale n'affiche aucun risque de cyclone. En tout, les noms des 26 cyclones ont déjà été attribués dans toute la zone océan Indien. Pour le moment, le temps sera meilleur dans la capitale en attendant l'arrivée des pluies jusqu'à la fin de cette semaine, selon toujours les prévisions météorologiques. Passons maintenant aux actualités internationales. Ivan Rogers, l'ambassadeur du Royaume-Uni auprès de l'Union européenne qui a démissionné mardi, a été remplacé à ce poste par Tim Barrow, nommé mercredi par la première ministre britannique Theresa May. Reportage de France 24. Jusque-là, il était resté en retrait. Aujourd'hui, Tim Barrow passe au premier plan. L'ancien ambassadeur à Moscou, ici à droite du ministre des Affaires étrangères britannique Boris Johnson, a été promu ambassadeur du Royaume-Uni auprès de l'Union européenne. Une mission délicate attend le diplomate, alors que Londres s'apprête à ouvrir les négociations sur le Brexit. Le gouvernement britannique salue en Barrow un diplomate chevronné et un solide négociateur capable de contribuer à faire du Brexit un succès. Downing Street met aussi en avant ses anciennes fonctions de diplomate à Bruxelles. Problème pour les pro-Brexit, Tim Barrow n'a jamais pris position publiquement sur le sujet. Le chef du parti europhobe UKIP ironise. Super de voir le gouvernement remplacer un diplomate anobli par un autre diplomate anobli. Tim Barrow remplace Ivan Rogers, qui a démissionné avec fracas. Dans un courriel adressé à son équipe, ce dernier avait critiqué le manque de préparation du gouvernement de Theresa May face au Brexit. Aux États-Unis, avant même l'audition des chefs espions devant le Congrès jeudi 5 janvier, le président élu Donald Trump a dégainé mercredi pour réfuter toute implication russe dans l'élection qu'il a conduit à la Maison-Blanche. Pour cela, il riposte sur Twitter en s'appuyant sur le site Wikileaks qui nie toute intervention de Moscou dans sa publication de courriel du Parti démocrate et de proches d'Hillary Clinton. Reportage de France 24. Avant de quitter la Maison-Blanche le 20 janvier prochain, Barack Obama s'est fixé un dernier objectif, faire toute la lumière sur le rôle joué par les pirates russes dans l'élection de Donald Trump. Le président américain a pour cela commandé un rapport au service de renseignement, des conclusions qui pourraient être en partie dévoilées lors d'une audition prévue ce jeudi devant une commission du Sénat. Pour le sénateur de l'Arizona John McCain, à l'origine de cette audition, cela ne fait pas l'ombre d'un doute. Des hackers russes ont bien piraté des données du Parti démocrate avant de les transmettre à Wikileaks.
Nous exhortons vivement nos collègues à adopter des sanctions plus significatives et plus fortes contre la Russie en raison de leur attaque contre les États-Unis d'Amérique. Ces dernières semaines, de nombreuses dissensions sont apparues au sein du Parti républicain. D'un côté, des sénateurs comme John McCain et Lindsey Graham. De l'autre, Mitch McConnell, le chef de file des républicains au Sénat, clairement opposé à toute sanction contre la Russie. Ce jeudi au Congrès seront notamment interrogés Michael Rogers, le directeur de la NSA, et James Clapper, qui coordonne 17 agences de renseignement. Donald Trump, qui sera briefé demain par de hauts responsables du renseignement, a lui toujours rejeté toute intervention russe dans ce dossier. Barack Obama n'a en tout cas pas attendu les conclusions du rapport et a expulsé 35 diplomates russes la semaine dernière. Une bien maigre consolation pour John McCain, pour qui l'intervention des hackers russes n'est rien d'autre qu'un acte de guerre. Avant de vous quitter, voici les points forts qui ont marqué cette édition. Le premier conseil des ministres qui s'est tenu hier au Palais d'État d'Iavlou n'a pas donné le ton d'un enthousiasme de la part de l'exécutif pour cette nouvelle année. Le groupement politique Mapar figurera aux abonnés absents de la cérémonie de présentation de vœux des corps constitués au couple présidentiel au Palais d'État d'Iavlou demain. Et enfin, Evan Rogers, l'ambassadeur du Royaume-Uni auprès de l'Union européenne qui a démissionné mardi 3 janvier, a été remplacé à ce poste par Tim Barrow. Voilà qui clôture cette édition ce soir. Prochain rendez-vous avec l'information demain à 20h45. Bonne soirée sur Cool TV. Au revoir. Venez vous relooker chez Luminel. Le journal vous a été présenté par Salon de beauté Luminel. Luminel, osez être la plus belle.